Nous allons travailler dans cette partie sur une application de la collinéarité à la géométrie. Alors avant de commencer cette partie, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran, puisque c'est dans cette vidéo que nous avons vu la définition de vecteurs collinéaires et nous avons vu aussi comment à l'aide des coordonnées de vecteurs, on peut démontrer que des vecteurs sont collinéaires. Alors, cette application de la collinéarité à la géométrie va se faire à travers deux règles. Dans la règle numéro 1, on va parler de droites parallèles. Prenons 4 points A, B, C et D, comme dans l'illustration que je vous propose. Dire que les deux droites AB et CD sont parallèles, ça signifie en termes de caractéristiques de vecteurs, en termes de vocabulaire, que les vecteurs AB et CD ont même direction. Et ça se traduit, comme nous l'avons vu dans la vidéo que je vous ai montrée, que nos vecteurs AB et CD sont collinéaires. Et donc, une première règle d'application de la collinéarité à la géométrie, c'est de dire que si deux vecteurs AB et CD sont collinéaires, ça signifie que les droites AB et CD sont parallèles. Alors, dans une règle numéro 2, on va parler cette fois-ci de points alignés. On va donc parler de 3 points, A, B et C. Et comme je vous le propose ici dans la figure, 3 points A, B et C alignés, ça signifie que la droite AB et la droite AC sont confondues et donc ont forcément la même direction. Ça veut dire qu'en termes de vecteurs, le vecteur AB et le vecteur AC ont aussi les mêmes directions. Ça veut donc dire que nos vecteurs AB et AC sont collinéaires. Et donc voilà une deuxième règle qu'on va mettre en application qui nous raconte que 3 points AB et C sont alignés, ça signifie que les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Et je vous propose donc un exemple pour appliquer en fait ces deux règles. Alors dans un repère OIJ, nous avons des points A, B, C, D et E. Nous avons les coordonnées, le point A, -1, -1, le point B, 2, 8, C, -2, 4, D, 3, 3 et E, 9, 21. Donc dans le repère que je vous propose ici, j'ai placé tous les points sauf le point E avec une ordonnée égale à 21. Bon, mon graphique ne me permet pas de le placer. Alors, nous devons démontrer dans une première question que les points A, B et C sont alignés. Ça veut dire en fait donc que parler de la droite AB ou de la droite AC, ça serait la même droite. Ça veut dire que la droite AC et la droite AB, en fait ces deux droites-là ont la même direction, sont confondues. Donc ça veut dire aussi que nos vecteurs AB et AC doivent avoir la même direction, autrement dit doivent être collinéaires. Alors comment démontrer qu'ils sont collinéaires ? On va déterminer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Alors pour le vecteur AB, je vous rappelle, on commence par le deuxième point. Donc XB, YB ici, moins. Ensuite le point A, XA, YA. On remplace le point B, coordonnées 2, 8. Donc 2, 8. Ensuite, n'oubliez pas de mettre les moins. Ensuite, coordonnées du point A, -1, -1. 2 moins -1, ça fait 3. 8 -1, ça fait 9. Ensuite, le vecteur AC, pareil, deuxième point ici, donc c'est le point C, puis suivi des coordonnées du point A, donc le point C, coordonnées -2, -4, -2, -4, moins, ensuite, après la formule, puis on met le point A, -1, -1, -2, -1, ça fait -2 plus 1, ça fait -1, -4, -1, ça fait -4 plus 1, ça fait donc -3. Et on s'aperçoit ici, au vu des coordonnées du vecteur AB et du vecteur AC, que finalement, le vecteur AB que nous avons ici correspond à -3 fois le vecteur AC. Regardez, -3 fois -1, ça fait bien 3, -3 fois -3, ça fait bien 9. On a donc ici deux vecteurs qui sont collinéaires. Là, je vous ramène sur la définition de vecteurs collinéaires qu'on a vu dans la vidéo dont je vous ai parlé. Le vecteur AB étant égal à -3 fois le vecteur AC, les deux vecteurs AB et AC sont collinéaires. Comme ces deux vecteurs sont collinéaires, là on est en train de démontrer qu'ils ont donc la même direction. Ça veut donc dire que nos points A, B et C sont alignés grâce à la règle numéro 2 que je vous remontre. À partir du moment où deux vecteurs AB et AC sont collinéaires, les 3 points sont alignés. Alors pour la question 2, les droites AB et DE sont-elles parallèles? Donc dans le repère, nous avions pu placer les points A, B, D, mais pas le point E, du fait de l'ordonnée qui est à 21. Mon repère ici ne me permet pas de placer ce point. Donc ce qui fait que la figure ne peut même pas me donner une idée, oui ou non, elle semble parallèle ou elle ne semble pas parallèle. Donc là, ce qu'on va faire, on va appliquer directement la règle numéro 1 qui va nous permettre de répondre à la question, puisque nous avons vu dans la règle numéro 1 que deux droites AB et CD sont parallèles, ça signifie que les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Donc on va s'occuper justement des vecteurs DE et AB. Alors le vecteur DE, pour ses coordonnées, donc XE moins XD, YE moins YD. Coordonnées du point E, c'est 9, 21. Coordonnées du point D, c'est 3, 3. 9 moins 3, ça fait 6. 21 moins 3, ça fait 18. Je vous remontre avant les coordonnées de ces deux points. C'était bien 3, 3 pour D et 9, 21 pour le point E.
Nous avons donc comme coordonnées du vecteur DE 6, 18. Mais le vecteur AB, on a calculé ses coordonnées juste avant, c'est bien 3, 9. Et on remarque donc que le vecteur DE, eh bien, c'est 2 fois le vecteur AB. 2 fois 3, ça fait 6, 2 fois 9, ça fait bien 18. Autrement dit, nos deux vecteurs sont collinéaires. Et comme ils sont collinéaires, eh bien, de ce fait, les droites AB et DE sont parallèles. Alors, pour montrer que les vecteurs sont collinéaires, on aurait pu aussi utiliser le déterminant qu'on a vu dans la vidéo que je vous ai montré. Le déterminant de DE avec AB, donc je rappelle, on place deux verticales, on écrit les coordonnées ici du vecteur DE, les coordonnées ensuite du vecteur AB, et après nous faisons un produit en croix, donc 6 fois 9 moins 3 fois 18, que j'ai écrit ici, 6 fois 9 moins 3 fois 18, 6 fois 9 ça fait 54, 3 fois 18 ça fait aussi 54, 54 moins 54 ça fait 0, et justement quand un déterminant est égal à 0 pour les deux vecteurs, eh bien nos deux vecteurs sont nécessairement collinéaires. Ainsi les deux droites sont parallèles. Alors je vous propose un exercice dans un repère orthonormé. On nous donne les points suivants. Le point A coordonnées 2, 3, B 5, 7 et C moins 7, moins 9. Les points A, B, C sont-ils alignés? Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et vous avez la correction juste après. Donc en correction, nous avons nos 3 points. Le point A coordonnées 2, 3, B 5, 7 et C moins 7, moins 9. Alors pour démontrer que les 3 points sont alignés d'après la règle qu'on a vue, eh bien, il s'agit de démontrer que des vecteurs sont collinéaires. Et dans l'exemple que je vous ai montré, on avait pris les vecteurs AB et AC. Mais au final, on n'est pas obligé de prendre ces deux vecteurs-là. On peut aussi prendre les vecteurs BC et BA, puisque 3 points qui seraient alignés comme ici sur la figure, ça signifie que les droites BC et BA sont confondues, ont donc la même direction. Ça veut dire que les vecteurs BC et BA ont même direction, et donc qui seraient collinéaires. Donc justement, je vous propose ici de travailler avec les vecteurs BC et BA, et puis après je vous montrerai avec les vecteurs AB et AC, comme j'avais fait dans l'exemple. Alors le vecteur BC, pour calculer ses coordonnées, on commence donc par le point C ici, puis le point B. Donc le point C, moins 7, moins 9, le point B, 5 et 7. On fait les calculs, on obtient moins 12, moins 16. Pour le vecteur BA, donc on commence par le deuxième point, le point A ici, le point B après, le point A qu'on est 2, 3, le point B qu'on est 5, 7, on fait les calculs, on obtient moins 3, moins 4. Et on s'aperçoit bien que le vecteur BC ici est égal à 4 fois le vecteur BA, puisque 4 fois moins 3 ça fait moins 12, 4 fois moins 4 ça fait moins 16. Donc puisque nous avons cette relation entre nos deux vecteurs, BC qui est égal à 4 fois BA, eh bien on est sur la définition de vecteurs collinéaires. Les deux vecteurs BA et BC sont collinéaires. Et ainsi, les 3 points A, B et C sont alignés. Comme promis, maintenant, si on s'était intéressé aux vecteurs AB et AC, alors le vecteur AB a pour coordonnées 3, 4, tout simplement parce que, alors pas la peine de refaire les calculs ici, le vecteur BA a pour coordonnées moins 3, moins 4, mais le vecteur AB c'est l'opposé. Donc si c'est l'opposé du vecteur BA, eh bien dans ce cas-là, on a pour coordonnées de vecteur AB 3, 4. Ensuite, pour le vecteur AC, là on fait les calculs. Donc ici, nous avons les coordonnées du point C, les coordonnées du point A. On fait les calculs, on obtient moins 9, moins 12. Et on s'aperçoit ici que le vecteur AC, qui est ici, correspond à moins 3 fois le vecteur AB. Moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Moins 3 fois 4, ça fait moins 12. Donc on a bien ici une relation de collinéarité. Les deux vecteurs AB et AC sont collinéaires. Donc encore, on conclut A, B et C sont alignés. Ils ne vont pas changer, ils étaient alignés, ils continuent à être alignés. Et enfin, un dernier exercice, on demande les droites AB et CD sont-elles parallèles au vu des points qui sont placés dans ce repère. Donc le point A pour coordonnées moins 4,5 et 1, le point C a pour coordonnées moins 2 et moins 1, le point B a pour coordonnées moins 2, 3 et le point D a pour coordonnées 3 et 3. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de répondre à la question et puis vous avez la correction juste après. Donc pour répondre à la question, les deux droites AB et CD sont-elles parallèles? On va calculer les coordonnées des vecteurs AB et CD. Donc je vous présente ici les calculs. Donc moins 2, 3 c'est les coordonnées du point B. Moins 4,5 et 1 coordonnées du point A. On fait les calculs, on obtient 2,5 et 2. Pour le vecteur CD, donc ici le point D, ensuite suivi ici du point C. 3 moins moins 2 ça fait 5, 3 moins moins 1 ça fait 4. Et pour ce faire, ici j'ai utilisé le déterminant parce qu'on peut. On a le droit aussi d'utiliser le déterminant, donc je vous remontre ici la technique. Donc déterminant du vecteur AB et CD, donc entre deux verticales, on met les coordonnées du vecteur AB, coordonnées du vecteur ensuite CD, et on fait le produit en croix en commençant par
2,5 fois 4, j'ai marqué ici, moins 5 fois 2. Et 2,5 fois 4, ça fait 10, 2 fois 5, ça fait 10, 10 moins 10, ça fait 0. Comme le déterminant des deux vecteurs est égal à 0, eh bien, nos deux vecteurs sont donc collinéaires. Ça veut dire que comme AB et CD sont collinaires, AB et CD sont donc de droite parallèle.